C'est ça. Alors, pour faire du miel déjà, donc il faut une ruche bien sûr, et placer sa ruche sur une zone mellifère de préférence. Donc par exemple un champ de lavande pour faire du miel de lavande. Donc comment ça se passe? Donc on va venir mettre une ruche, donc en bas ça représente le corps de ruche, donc là vous avez un cadre, ce cadre représente 1/10 d'une ruche, puisque dans une ruche vous avez 10 cadres comme celui-ci, donc pour le corps de ruche. Voilà, et ensuite vous avez donc ici un cadre de réhausse, donc dans une réhausse vous aurez 8 cadres comme ceci. Voilà, donc le corps de ruche que vous avez ici va représenter la réserve des abeilles, donc c'est-à-dire là où la reine va pondre les œufs et le couvain. Donc vous voyez ici le couvain, donc si vous approchez un petit peu vous pouvez peut-être apercevoir les larves là, ces petites taches blanches. Voilà, et ensuite le miel de réserve, donc ça constitue le miel qu'elles vont manger tout le long de l'année, principalement l'hiver. Voilà, ensuite pour séparer, donc là vous le voyez pas, mais pour séparer le cadre de réhausse et le cadre de corps, on y met à peu près à ce niveau là une grille à reine. Alors une grille à reine, c'est une grille qui est suffisamment fine pour empêcher la reine de monter dans la réhausse, mais suffisamment large pour laisser passer les ouvrières pour qu'elles puissent venir y stocker le miel. Voilà, donc ce miel on le récolte une fois qu'il est à maturité, c'est-à-dire qu'une fois que les abeilles ont operculé, vous voyez il y a certaines alvéoles qui ne sont pas tout à fait operculées, vous les voyez brillantes là, et les autres sont operculées. Alors c'est-à-dire que les abeilles dans la ruche vont ventiler, avec leurs ailes vont ventiler le miel de manière à en retirer l'humidité du nectar, et à partir du moment où il y a un petit peu moins de 18% d'humidité, c'est devenu du miel et elles vont l'operculer, c'est-à-dire le fermer avec une opercule de cire. Voilà, donc au niveau de l'extraction, c'est-à-dire la récolte, nous allons tout simplement venir retirer cette réhausse, c'est-à-dire l'enlever du dessus de la ruche. Là vous voyez, donc là vous avez un cadre tout à fait operculé, c'est-à-dire que là le miel est complètement mûr. Avec une balayette on chasse les abeilles. Et ensuite vient l'extraction. Donc là c'est la partie à la miellerie. Donc à la miellerie nous allons découper les opercules, donc soit avec une désoperculatrice, là pour la photo avec un couteau-ci. Donc enlever juste les petits couvercles et nous allons glisser les cadres dans une centrifugeuse. Donc la centrifugeuse va tourner, dans la centrifugeuse en fait ça a un effet machine à laver, c'est-à-dire que ça va tourner très vite et ça va expulser le miel. Voilà, ici vous l'avez un petit peu plus imagé, ça va expulser le miel sur les extérieurs de la centrifugeuse et couler en bas. Ensuite on ouvre la vanne et le miel coule dans un premier filtre. Alors là il est représenté par une passoire, c'est à peu près l'équivalent du filtre le plus grossier, et ensuite ça va passer dans une succession de filtres du plus gros au plus petit. Donc le plus gros étant la passoire, le plus petit étant l'équivalent d'un tissu. Voilà. Donc une fois qu'il est donc micro-filtré, nous allons le mettre donc dans un fût. Donc là vous voyez, bon, on voit pas très bien le microfiltre, mais vous voyez que le miel tombe dans ce fût, et de là nous allons le laisser maturer entre 15 jours et 3 semaines, de manière à ce que les micro-impuretés remontent à la surface sous forme d'une mousse blanche, et cette mousse là nous allons la retirer avant de mettre le miel en pot. Voilà, et ensuite une fois que le miel est mis en pot, vient l'étiquetage, l'habillage et puis la vente. Voilà, petite explication d'extraction du miel.